Bonjour, je suis Amine Enseigne Joël, enseignante au complexe scolaire La Lune des Baguera. Le sous-thème à développer est le répétitorat scolaire et extrascolaire. Le répétitorat est une activité d'enseignement individuel ou en petit groupe assurée par un répétiteur en vue de renforcer la compréhension et l'apprentissage des élèves. Cette activité a pour but d'améliorer les niveaux de compréhension du contenu enseigné, faire face à l'échec scolaire, combler les lacunes des apprenants en difficulté, ainsi de suite. Au primaire, le répétitorat vise surtout à résoudre les problèmes de lecture, de déchiffrage et les problèmes de compréhension de notions des mathématiques. Le répétitorat peut être perçu comme une seconde chance, permettant à l'élève d'augmenter ses performances, mais c'est un métier qui relève plusieurs défis. Pour certains élèves, le répétitorat peut être perçu comme une punition. Pour d'autres, il peut contribuer à l'identité de l'élève moins intelligent par les autres. Pour les parents, il engendre deux coûts, notamment le double financement d'une année scolaire de l'élève. Pour le répétiteur lui-même, le répétitorat, c'est un métier qui exige beaucoup de dévouement, de patience et d'adaptation. C'est l'une des professions les plus exigeantes, avec la pression d'obtenir d'excellents résultats et de comprendre les exigences complexes de l'élève. Alors, si par malheur, l'élève n'obtient pas des résultats attendus par les parents, cet échec incombera entièrement au répétiteur et certains parents vont même jusqu'à conclure que le répétiteur ne fait rien. Par conséquent, il est évident que les répétiteurs se sentent parfois épuisés et démotivés à cause de la pression constante exercée sur lui. Alors, pour que l'enfant ne perçoive pas le répétitorat comme une punition, le répétiteur devra tout faire pour être, premièrement, ami avec son élève et deuxièmement, essayer de rendre ses séances plus intéressantes pour que l'apprenant ait toujours envie d'étudier avec lui. Pour que l'élève ne court pas le risque de porter l'identité de l'élève moins intelligent, il faudra que nous, en tant qu'enseignants, éducateurs, sachions mettre en évidence les atouts de chaque élève en classe, surtout ceux des élèves moyens. Enfin, pour accroître encore plus la chance d'obtenir de bons résultats, le répétiteur devra aussi être en collaboration directe avec l'enseignant de l'élève, savoir quelle est son attitude, son comportement en classe, quelles sont ses fréquentations à l'école, ainsi de suite. Car quand il s'agit de l'échec à l'école, il y a plusieurs facteurs qui peuvent en être à la base.